Bonjour, cours de mathématiques niveau second, notion de vecteur, vidéo numéro 5. Vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours au format numérique sur le site Scol Mathématiques. Propriété que l'on appelle communément propriété du parallélogramme, soit A, B et C, 3 points du plan. Le quadrilatère ABDC est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AD est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Si et seulement si traduit ce que l'on appelle une équivalence logique mathématique, c'est-à-dire une double implication. ABDC est un parallélogramme, est équivalent à écrire que donc, le vecteur AD est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Je rappelle que l'équivalence, concrètement, ça veut dire quoi? Si ABDC est un parallélogramme, alors je peux en déduire cette égalité vectorielle. Si j'ai l'égalité vectorielle, alors je peux en déduire que ABDC est un parallélogramme. C'est une double implication. On va donc démontrer ces deux implications. Premièrement, on va partir de l'égalité vectorielle AD égale le vecteur AD égale au vecteur AB plus le vecteur AC. D'après la relation de Schall, je peux décomposer ici le vecteur AD en AC plus CD. Ayant le vecteur AC de chaque côté de l'égalité, je peux simplifier et j'arrive donc à l'égalité suivante, l'égalité vectorielle. Le vecteur CD est égal au vecteur AB. Je vais donc maintenant appliquer une propriété que j'avais démontrée page 4 du cours qui me dit que AB, le vecteur AB égal au vecteur CD est équivalent à dire que ABDC est un parallélogramme. Je peux donc en déduire ici que puisque le vecteur CD est égal au vecteur AB, donc ABDC est bien un parallélogramme grâce à cette propriété. Donc je suis parti de l'égalité vectorielle et j'ai démontré que ABDC était un parallélogramme. Je vais maintenant démontrer la réciproque, c'est-à-dire qu'on va partir du fait que ABDC est un parallélogramme, alors on en déduit l'égalité vectorielle AC, le vecteur AC égale le vecteur BD. Ici, ma propriété est incomplète, puisque je dis qu'en fait c'est AB, le vecteur AB égale vecteur CD, qui est équivalent à dire que ABDC est un parallélogramme, mais en fait, je peux rajouter l'égalité suivante. Effectivement, on voit ici que le représentant du vecteur AC est bien parallèle au représentant donc, du vecteur BD. J'ai donc ici deux représentants parallèles de même longueur, puisque j'ai un parallélogramme, et qui sont de même sens. J'ai donc un même vecteur. J'ai donc bien cette égalité vectorielle. Donc en fait, je pourrais rajouter dans ma propriété que c'est équivalent aussi au fait de dire que le vecteur AC est égal au vecteur BD. Donc si ABDC est un parallélogramme, je peux donc en déduire que le vecteur AC est bien égal au vecteur BD. Partant de cette égalité vectorielle, je vais rajouter de chaque côté le vecteur AB et je vais ensuite utiliser ici la relation de Schall pour transformer le vecteur AB plus le vecteur BD en vecteur AD. Et j'ai bien ici démontré mon égalité vectorielle. Je suis parti du fait que ABDC était un parallélogramme et je suis arrivé à l'égalité vectorielle. On va maintenant mettre en application cette fameuse propriété du parallélogramme. Je dois construire un point P tel que AP égale BA plus BC. Donc si j'applique d'après mon schéma donc, la propriété du parallélogramme directement, j'arrive à l'égalité BA plus BC égale donc par exemple le vecteur BD. Donc je dois construire ensuite le point P tel que le vecteur AP soit égal au vecteur BD. Pour construire mon parallélogramme, je vais utiliser donc mon compas et je vais dans un premier temps reporter la longueur BA que j'ai ici grâce à l'écartement de mon compas. Je prends ici la longueur BA. Je reprends mon compas. Donc ici, je prends la longueur BA. Cette longueur BA, je la retransmets ici. Voilà. Ensuite, je prends la longueur BC. Cette longueur BC, je la retransmets donc ici. Et j'obtiens ainsi un parallélogramme. Et j'obtiens ainsi mon vecteur BD. Parce que j'ai ici mon vecteur, mon point D.
Donc, j'ai ici représenté, donc j'ai ici dessiné donc un représentant du vecteur BD, et il me manque plus de représenter maintenant un représentant du vecteur AP. Donc pour cela, j'utilise encore mon compas. Donc je vais utiliser, alors avant d'utiliser mon compas, pardon, à la règle, je vais prolonger, donc à la règle, je vais prolonger donc le segment BA. Ici, je vais le prolonger à la règle. Ensuite, donc je vais reprendre ici donc mon compas. J'effectue ici donc cette longueur là. Ensuite, je vais reprendre ici donc cette longueur qui est la longueur CD. Je vais donc ici la retransmettre comme ça. Je vais ensuite prendre la longueur BC. Je vais donc prendre ensuite la longueur BC. Ici. Voilà. J'ai maintenant plus qu'à dessiner donc mon vecteur AP ici. Alors je vais ici donc dessiner mon vecteur AP. Voilà. Donc j'ai un autre représentant du vecteur BD qui est un représentant du vecteur AP, mais qui sont tous les deux parallèles de même longueur et de même sens. J'obtiens ainsi mon point P. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.